Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques pour l'année 2016 pour le signe du Bélier. Si vous êtes du Bélier, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Je vous présente ici le zodiaque avec ses 12 signes dans le pourtour de ce cercle. Votre signe est ici. Il est colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil se trouvait quelque part dans les 30 degrés qui définissent votre signe. Ces prévisions vont être générales forcément, car je ne vais tenir compte que de la position natale de votre soleil, c'est-à-dire la position que le soleil occupait à votre naissance. Bien entendu, le soleil est une composante importante de notre personnalité puisqu'il définit notre identité, notre façon de rayonner dans la vie, nos forces fondamentales, mais les autres planètes vont définir d'autres caractéristiques psychologiques telles que le mental pour Mercure ou le sentiment pour Vénus, etc. Et comme je ne connais pas votre date de naissance, je suis incapable de situer pour chacun de vous la position natale de ces planètes-là. Donc mes prévisions vont forcément être générales et bien entendu ce que je vais dire ici s'appliquera à un signe du Bélier, je dirais, pur, où, par exemple, toutes les planètes seraient concentrées dans votre signe. Mais il faut bien savoir que cette éventualité est pour ainsi dire impossible, puisque les planètes se répartissent à notre naissance sur tout le zodiaque. Donc, pour mes prévisions, je vais simplement tenir compte d'un fait certain, c'est que à votre naissance, le Soleil se trouvait dans cette portion du zodiaque. Alors, il y a des planètes qui créent un climat astrologique puissant. Ce sont les planètes dites lentes que voici dans leur position au 1er janvier 2016. Ces planètes lentes, par le fait qu'elles bougent lentement sur chaque signe où elles se trouvent, eh bien, elles créent des climats qui vont influencer, disons, vous prédisposer d'une certaine manière pendant pratiquement toute l'année pour 4 d'entre elles et peut-être moins pour Jupiter qui en cours d'année va changer dans le signe de la Balance. Donc j'en parlerai le moment venu. J'aimerais tout d'abord vous parler de la planète Uranus. Uranus se trouve dans votre signe, donc elle va être particulièrement importante pour vous pendant l'année. Cette planète va bouger du degré 16 au degré 25 environ du signe, avec certaines marges de part et d'autre de la position exacte. Les naissances qui vont être plus particulièrement touchées par Uranus cette année, par un transit de conjonction, je le précise, sur votre soleil natal, vont être celles qui ont eu lieu entre le 1er et le 20 avril. Alors, pour les naissances précédentes, Uranus a déjà été en conjonction avec votre soleil. Et donc, c'est possible que depuis l'entrée de Uranus dans votre signe, qui s'est opérée en mars 2011, pour ces naissances-là, les effets que je vais décrire se sont déjà produits. Et maintenant, vous vivez un peu dans la suite de ces effets initiaux. Uranus, dans le signe du Bélier, a un caractère particulièrement stimulant. Uranus, c'est une planète qui veut faire de nous des êtres indépendants, des êtres originaux, différents, qui évoluent. C'est une planète résolument orientée vers le futur. Par conséquent, quand Uranus nous touche
au niveau de notre Soleil par conjonction, c'est une incitation, une forte incitation au changement, à l'évolution. Si par exemple vous êtes dans le cadre de votre profession, responsable de je ne sais quelle activité, avec cette position d'Uranus, vous aurez envie de commencer de nouveaux projets. Si vous avez une activité différente, que vous soyez par exemple quelqu'un qui travaille tranquillement chez vous, à la maison, eh bien Uranus va vous inciter peut-être à changer de lieu de résidence. Quel que soit le changement que Uranus va susciter en vous, ce sera en fait un moyen de échapper à la routine, un moyen d'introduire du neuf dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que il faut toujours être ouvert aux opportunités que Uranus nous présente. Puisque vous êtes du signe du Bélier, eh bien, cela tombe bien parce que le Bélier est un signe courageux, un signe qui aime l'action, un signe qui aime être pionnier dans tout ce qu'il entreprend. Et Uranus, qui est une planète énergique, qui est une planète qui veut changer les choses, eh bien, ces deux tendances fondamentales s'harmonisent particulièrement bien. Maintenant, faites attention quand même. Si vous avez un thème natal qui vous prédispose, par exemple, à des excès, eh bien, Uranus va aussi contribuer à ces excès-là, et donc va peut-être vous inciter à des changements un peu radicaux. Hein. Si vous êtes, par exemple, dans la politique, vous risquez de faire des pressions très fortes pour un changement important et un changement radical. Et donc cela pourrait être mal perçu par certains, quelle que soit d'ailleurs l'activité. J'ai dit la politique comme j'aurais pu dire n'importe quoi d'autres activités qui soient liées avec votre signe natal. Le Bélier est un signe de feu, un signe actif, un signe qui ne craint pas d'aller vers l'avenir, vers le futur. Et par conséquent, tous les autres signes de feu, c'est-à-dire le Lion et le Sagittaire, vont contribuer, si la situation le permet, à renforcer ce feu du Bélier. Or, cette année, ça va être le cas avec Saturne. Saturne va se trouver dans le Sagittaire, dans les degrés 11 à 21 de ce signe, et ces influences vont toucher particulièrement les naissances du 28 mars au 13 avril. Alors, vous voyez que cela correspond assez bien aux dates que j'avais déjà signalées pour Uranus. Alors, ici, nous voyons que Saturne, dans ce signe, envoie vers votre signe du Bélier un trigone, qu'on appelle un angle de 120 degrés. Donc, les énergies des deux planètes vont se soutenir l'une l'autre. Et ce que Saturne représente, normalement, Saturne c'est la structure, c'est le travail, c'est l'effort, c'est tout ce qui peut être entrepris avec des vues à long terme. Eh bien, si Uranus représente l'innovation, représente la modernité par exemple, eh bien, les deux planètes vont créer un ensemble assez intéressant et assez prometteur pour tout ce qui est des projets qui pourraient allier l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire aller vers le futur mais en tenant compte de ce qui est déjà existant, mais en le
renouvelant, en lui donnant une nouvelle force, une nouvelle structure. Donc vous voyez que pour tout ce qui est projet, je dirais, au niveau matériel, au niveau physique, cela peut être très intéressant si ces énergies-là vous inspirent. Maintenant, au niveau psychologique également, nous pouvons être confrontés à des situations qui demandent une évolution constructive, une évolution qui tient également compte de l'existant. Eh bien, dans tous les cas, cette configuration harmonique entre les deux planètes va être très favorable pour tout ce qui est construction de l'avenir. C'est donc, je dirais, une configuration idéale pour aller de l'avant, pour progresser. Voilà, et je vous invite donc à vous ouvrir à ces énergies qui vont vous soutenir pendant toute l'année. Ne l'oublions pas. Saturne est dans le signe du Sagittaire. Ce signe est confiant, est ouvert, est optimiste. Il est aussi a priori croyant. Il a la notion d'une dimension supérieure, en tout cas une intuition que ces actes, ces décisions vont dans le bon sens. C'est un des signes les plus confiants du zodiaque. Saturne, dans ce signe, introduit une notion de travail de ces valeurs-là. Alors que vous soyez quelqu'un de confiant ou non, Saturne va vous inviter à travailler ces aspects-là d'une manière réaliste, d'une manière qui puisse aboutir à des résultats concrets. Ici, Saturne va se heurter à une difficulté pour réaliser ce travail, c'est que Jupiter, le gouverneur du Sagittaire, se trouve dans un signe de terre, dans la Vierge, en tout cas jusqu'au 10 septembre. Il va particulièrement toucher les 2 derniers tiers du Bélier, puisqu'il va se balader dans cette partie de ce signe. Et donc, les naissances du 31 mars au 20 avril seront plus particulièrement touchées par cet aspect que Jupiter va former, un aspect de quinconce. Alors, le quinconce demande des ajustements, demande de revoir certaines choses. L'année précédente, 2015, Jupiter se trouvait majoritairement dans le Lion. Et depuis ce signe, il envoyait un trigone, c'est-à-dire un angle harmonique vers votre signe du Bélier. Donc vous vous trouviez dans une situation, pour ceux qui en ont su profiter, d'optimisme, de croissance. Maintenant, Jupiter passe dans le signe suivant. Et ce signe est un signe de terre, un signe réaliste, un signe méthodique, mais aussi un signe critique. Or, ces valeurs-là vont être augmentées par cette présence de Jupiter. Et donc, c'est une présence ici qui est en contradiction un peu avec les valeurs du Sagittaire. Et donc, on va assister sur le plan mondial, cela ne va pas vous affecter d'une manière directe sur votre Soleil, mais sur le plan mondial du ciel actuel, Jupiter va être en carré avec Saturne. C'est-à-dire qu'il y a une friction entre les deux planètes. C'est comme si Jupiter disait à Saturne, mais qu'est-ce que tu fais dans mon signe ? Et d'un autre côté, Saturne va lui dire, bah, écoute, je travaille sur les valeurs que tu gouvernes, que tu affectionnes, mais qu'est-ce que tu fais dans ce signe critique de la Vierge ? Vous voyez, c'est comme un dialogue qui va s'instaurer et qui va faire que Saturne ne va pas, dans un premier temps, en tout cas jusqu'au 10 septembre, ne va pas jouir d'un soutien inconditionnel de Jupiter, de son maître. Et donc, cela va augmenter cette responsabilité de Saturne dans le signe du Sagittaire pour porter ces valeurs de ce signe vers
une dimension réaliste, une dimension efficace et loin de, disons, une euphorie qui serait peut-être celle de Jupiter si cette planète se trouvait dans ce signe, dans son propre signe. Voilà, donc pour ce que je dis précédemment concernant ce trigone entre Uranus et Saturne, eh bien, il faut introduire quand même cette notion de travail méthodique, de responsabilisation et de croyance en soi-même, de confiance en ce que l'on entreprend, ce qui ne va peut-être pas aller de soi immédiatement tant que Jupiter continue sa présence dans ce signe de la Vierge. Les choses vont se compliquer un peu dès que l'on va parler de Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, dans les degrés 15 à 17 en 2016, et qui va toucher particulièrement les naissances béliers du 3 au 7 avril. Alors, Pluton est dans ce signe du Capricorne depuis déjà un certain temps, depuis décembre 2008, et par conséquent, son parcours lent ne va pas forcément toucher tous les natifs du Bélier en même temps. C'est pour ça que je précise cette fourchette-là. Mais pour ces natifs-là, Pluton peut introduire un climat de crise, un climat de changement profond, un climat de remise en question de certaines choses. Alors, même si vous êtes orienté vers un projet, comme je disais tout à l'heure, vers une action nouvelle, où vous introduisez un changement dans votre vie, il faut aussi tenir compte que cette position de Pluton risque de jouer les troubles faits d'une manière intense pour certains d'entre vous qui seraient en même temps sous l'influence des 2 planètes, voire des 3 planètes avec Saturne. Alors ici, il faut être attentif aux signes, je dirais, du destin, de certaines circonstances qui peuvent vous affecter d'une manière importante et qui vont nécessiter que vous preniez des décisions sérieuses concernant votre avenir. Pluton est dans le signe du Capricorne, qui est un signe traditionnellement affecté à tout ce qui est socio-professionnel. Donc, dans ce domaine-là, vous pourriez subir certaines contraintes importantes, peut-être une perte d'emploi, peut-être un changement d'activité professionnelle d'une manière soudaine par la faveur de cette présence d'Uranus, mais en tout cas d'une manière qui va mettre toutes vos énergies à contribution. En fonction de votre thème natal et de la position que Pluton va occuper sur votre thème natal, donc en termes de maison astrologique, cette présence de Pluton va affecter l'un ou l'autre des domaines pratiques de votre vie, que ce soit par exemple pour une maison 2, l'argent, les possessions, vos valeurs par exemple. Pour une maison 3, ça serait la communication, le pouvoir de connaissance, que vous auriez peut-être un changement important au niveau de votre mental, etc. Donc c'est impossible à dire d'une manière générale comme je fais aujourd'hui. Donc pour des précisions sur cette action de Pluton dans votre cas personnel, il faudrait pouvoir monter votre thème natal et en discuter tranquillement avec vous. Dans tous les cas, Pluton fait appel à nos instincts les plus profonds, à ce qui est enfoui en nous au niveau de notre inconscient, et parfois ça suscite des réactions très puissantes et parfois douloureuses à vivre. Je peux aussi dire que Pluton
parle beaucoup de pouvoir personnel, et étant donné ce carré avec votre soleil, il y a peut-être des frictions à avoir avec des personnes qui vous touchent d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau socio-professionnel ou au niveau familial ou au niveau de vos relations intimes ou au niveau de vos collègues, etc., ou de votre créativité, etc. Comme je disais, il faudrait pouvoir monter votre thème natal pour le savoir d'une manière plus précise. En tout cas, dans ce contexte-là, il faudra bien faire attention à la position de Mars, qui est la planète maîtresse de votre signe du Bélier, qui va se trouver en Scorpion du 3 janvier au 5 février. Et d'un autre côté, puisqu'il y aura un phénomène de rétrogradation, Mars va repasser dans le Scorpion du 27 mai au 3 août. Alors, Mars, depuis ce signe, qui est en fait sous la domination de Pluton, donc va être en phase avec cette énergie de Pluton qui vient vers votre signe, et va être en phase d'une manière particulière par rapport à votre signe, c'est-à-dire il va former un quinconce avec votre soleil. Donc pendant ces périodes-là, vous allez être confronté à des obstacles, probablement à des luttes de pouvoir, de par cette relation également avec Pluton, et il va falloir jouer prudemment et ne pas essayer de vous imposer de manière trop abrupte, trop excessive, tant que Mars sera ici. Pourquoi? Parce que le quinconce est un aspect qui représente des freins, des retards, des décisions à prendre peut-être pour surmonter des obstacles. Et alors, mais il faut être prudent parce que la configuration par rapport à votre signe ne sera pas des plus évidentes à vivre. Donc, soyez prudent pendant cette période. Et dites-vous que lorsque Mars passera dans le Sagittaire, ça va changer, puisque alors, comme je vous le montre dans cet écran suivant, Mars sera en trigone aussi avec votre Soleil et avec les forces d'Uranus, et donc pendant les périodes où Mars va transiter dans le Sagittaire, qui sont particulièrement longue en 2016, puisqu'il y aura cette période du 6 mars au 26 mai d'une part, et du 3 août au 26 septembre d'une autre part. Donc là, vous allez pouvoir allier la persévérance de Saturne, le travail à long terme, une force de structuration, vous allez pouvoir les allier avec le pouvoir de réalisation de Mars, le pouvoir d'imposition de Mars. Et ceci, a priori, puisqu'il s'agit du Sagittaire, dans un esprit d'optimisme, de croissance et de confiance. Donc, c'est une période, ou plutôt deux périodes, qui vous seront favorables. Mais il faudra aussi tenir compte que Jupiter continuera à être en carré avec cette position, et que donc il faudra bien nuancer et ne pas vous laisser, je dirais, griser par un excès d'optimisme qui pourrait aussi vous affecter et vous entraîner dans des réalisations qui seraient démesurées à certains égards. Donc faites attention, soyez prudents, mais sachez que des énergies constructives vont vous épauler pendant ces deux périodes. Il va s'ajouter à cette période et à ces énergies combinées de Mars-Saturne sur votre signe quelque chose d'assez heureux, puisque Vénus va passer dans le Bélier du 5 au 29 avril. Vous voyez que ça va se superposer
avec la présence de Mars. Alors là, Vénus nous apporte toujours une période de facilité, de bonheur, même au niveau financier, de surprises, de bonnes surprises. Et combiné avec Uranus, cela peut avoir un caractère de soudaineté et inattendu qui seront intéressants à surveiller. Je dirais que le trigone qui est formé là entre ces deux planètes d'une part et ces deux autres planètes d'une autre part va être renforcé, donc va être plus puissant encore. Et donc tout ce que j'ai dit précédemment concernant cette configuration va avoir un caractère de chance pour vous, un caractère d'abondance. Et il faut aussi tenir compte du fait que du 6 au 7 avril, la Lune va venir renforcer encore cette puissance planétaire dans votre signe. Il se pourrait que vous ayez de bonnes surprises pendant la période, donc soyez très attentifs et s'il y a des opportunités à saisir, ne les manquez pas, ayez confiance en vous et confiance dans la qualité de ce moment-là, de ce mois d'avril. Bien, laissons pour un moment les planètes rapides, comme il s'agit de Vénus, Lune et Mars, et reparlons d'une planète lente qui aura aussi une certaine importance pour certains d'entre vous. Il s'agit de Neptune. Neptune se baladera en 2016 entre les degrés 7 et 12 des Poissons. Donc, certains natifs du Bélier, ceux nés entre le 25 mars et le 3 avril, plus particulièrement, pourront sentir cette influence de Neptune qui va se manifester sous la forme d'un demi-sextile. Alors, c'est un angle harmonique, mais la particularité de cet angle, surtout quand il se forme depuis le signe immédiatement précédent au vôtre, c'est un aspect de gestation plutôt. C'est un aspect qui, s'agissant de Neptune, va beaucoup travailler sur votre inconscient et va travailler depuis ces énergies que représente cette planète. Donc ici, il s'agit des énergies purement psychiques, purement, je dirais, entre guillemets, spirituelles. Dans le signe des Poissons, Neptune nous appelle à nous ouvrir à d'autres dimensions et à d'autres, je dirais, façons de sentir les choses d'une manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus psychique. Et je pense que ces natifs-là vont sentir peut-être s'éveiller en eux d'une manière peu consciente, mais quand même qui va leur travailler, les travailler en profondeur, cette dimension supérieure qui est en train de leur dire coucou. C'est une période de préparation qui aboutira lorsque Neptune passera dans le signe du Bélier, c'est-à-dire beaucoup plus tard, ce sera en 2026, sauf erreur. Et donc, on a encore le temps de voir venir. Mais sachez que pour le moment, ces énergies de Neptune sont, comme je le disais, à un niveau assez inconscient pour vous. Sauf naturellement si Neptune occupe par exemple votre ascendant, votre maison 1 astrologique. Alors à ce moment-là, il est en plein travail sur votre personnalité. Il est en train peut-être de dissoudre un certain nombre de certitudes que vous aviez jusqu'ici comme acquises et comme inamovibles. Eh bien, Neptune est en train de vous transformer dans un sens d'aller vers une dimension supérieure. Mais attention, suivant votre
votre configuration natale, Neptune pourrait par exemple vous tenter vers une fuite vers un monde imaginaire, et ceci pourrait avoir la forme d'une addiction à tout ce qui pourrait vous extraire de la réalité, comme par exemple, il pourrait s'agir de drogue ou d'alcool. Donc, effectivement, ici, il n'est pas possible de parler aujourd'hui de comment Neptune pourrait vous affecter suivant la maison où elle se trouve, tout comme je disais avant pour Pluton. Donc pour cela, il faudrait savoir quelle est la maison astrologique qui est occupée par cette planète à votre naissance. Dans ce contexte créé par ces 4 planètes lentes, Jupiter va se transformer, va changer de position, et il va venir en balance. Et il va donc quitter ce quinconce qui était là pour passer dans une nouvelle situation de opposition avec votre soleil natal. Alors depuis la balance, cela va créer un climat de tension entre tout ce qui est personnel chez vous, individuel, et ce qui est l'autre, celui qui est en face de vous, même possiblement votre partenaire. Et alors à ce moment-là, il y aura à examiner quelle sera l'influence concrète de Jupiter en fonction de votre situation personnelle. Mais sachez que le Bélier étant un signe martien qui veut en général s'imposer, et que la Balance étant un signe de compromis et d'équilibre, d'harmonie, eh bien Jupiter va favoriser ces valeurs Balance, mais qui vont peut-être heurter votre conception de la relation. Alors là, à ce moment-là, bien entendu, en fonction de votre thème natal, vous allez réagir d'une manière ou d'une autre à cette énergie-là, mais il faut quand même être attentif au fait qu'il se pourrait qu'il y ait des étincelles au niveau de votre relation avec autrui. Un autre aspect va être très intéressant qui va se former là, c'est le sextile entre Jupiter et Saturne. Alors à ce moment-là, cette contradiction qui existait là lorsque Jupiter était sous les influences du signe de la Vierge, eh bien cette contradiction va disparaître et va devenir un apport harmonique entre ces deux signes, l'un d'air et l'autre de feu. Et ces deux signes sont d'éléments compatibles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si les influences de Saturne jusque-là avaient subi un peu de méfiance ou de difficulté à se manifester totalement, ici, sous l'influence harmonique de ce sextile, de cet angle de 60 degrés entre les deux signes, va rendre Saturne beaucoup plus efficace et beaucoup plus réaliste en même temps pour seconder vos objectifs et vos ambitions. Alors profitez bien à partir du 10 septembre, et cette période va se prolonger jusqu'à la fin de l'année et va affecter surtout les 2 premiers tiers du signe du Bélier. Voilà, je termine ici mon analyse de l'année 2016 pour le signe du Bélier. J'espère que ces indications vous seront utiles, vous permettront de passer l'année 2016 d'une manière plus consciente. Bien entendu, pour aller plus loin, il faudrait connaître votre thème natal et en tirer des conclusions beaucoup plus précises en ce qui vous concerne. Je vous souhaite une excellente année 2016. À bientôt.